L'amour de Dieu est de loin si grand que langue ou plume ne peuvent le dire. Il va plus loin que la plus haute étoile. Il atteint le plus bas enfer. Oh, coupable, sur le fardeau, Dieu donna son Fils pour vain. Il réconcilia son pécheron, lui pardonna son péché. L'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche peut il est sans mesure et fort. Il demeurera éternellement le chant des saints, des anges. L'amour, oh l'amour de Dieu, combien riche peut il est sans mesure et fort. Il demeurera éternellement les chants des saints, des anges. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, source de vie et d'amour, source de puissance et de la rédemption, toi, notre lumière éternelle, toi, notre portion éternelle, notre véritable richesse, notre souverain bien. Que ton nom soit béni pour l'éternité. Ce privilège que tu accordes à chacun de nous, d'abord d'être compté parmi les vivants, ensuite d'être présent dans ta maison, et l'opportunité d'écouter l'évangile, l'ancien évangile, qui édifie nos cœurs et nous amène au chemin du salut, à l'expérience du salut et au pardon de Dieu. Écoute nos prières en ce soir, celle de chacun de nous en venant ici, et celle de chacun de nous en étant ici. Tu connais tous nos besoins, et rien ne t'échappe. Et tu as de quoi pourvoir à chaque besoin. Notre cœur le croit, notre bouche le déclare. Nous le confessons parce que nous savons que c'est vrai. Pourvois ainsi à tous les besoins. Nous ne t'obligeons rien, Seigneur, mais nous te supplions au nom de Jésus-Christ, à cause de l'œuvre de Golgotha, pour le sang du Fils unique de Dieu avec lui, pour nous ouvrir la voie de la sainteté, nous ouvrir la voie de la réponse divine, nous ouvrir la voie de l'agrément divin, et que tous nos péchés soient expiés, toutes les iniquités expiées, et la grâce de Dieu soit manifestée, et nous voulons voir ta gloire encore une fois, qui nous ramène aux anciens jours, que nous puissions revivre des temps bibliques, savoir que Dieu est le même. Jéhovah ne change jamais. Jéhovah Rapha, c'est toi, Seigneur. Et tu guéris toute maladie, tout malaise, qu'il soit spirituel, moral, physique. Tu guéris vraiment. Et tu guéris totalement. Tu guéris durablement. Tu es le garant de notre bonne santé et du bonheur de nos vies sur terre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne valons rien du tout, Seigneur. Tu es notre vraie valeur. L'importance que nous pouvons avoir
avoir. C'est ton nom que nous portons. Et donne gloire à ton nom, ô éternel Dieu vivant. Donne gloire à ton nom que nous invoquons. Et fais du bien à tes élus. Lorsque tu en feras autant à tes enfants à travers le monde, souviens-toi de ce petit troupeau réunis au tabernacle chrétien qui croit à l'évangile aussi vrai que c'est écrit et Dieu l'a promis pour accomplir tes promesses et fortifier notre foi. Chacun tire auprès de toi la force nécessaire pour sa croissance personnelle et pour notre croissance communautaire. Nous voulons te plaire sur toute la vie. Faire ce qui est agréable à Dieu. Oui, Seigneur. Pardonne nos péchés. Amen. Il y a quelque chose qui peut attrister le Saint-Esprit ou qui l'affaire. Prions au nom de Jésus-Christ que tu pardonnes. Ôte toute pierre d'achoppement. Enlève les saletés que le diable essaye de coller à la maison de Dieu. Toutes les histoires sales dans cette vie. Éloigne-les au nom de Jésus-Christ. Tu as la grande puissance de la présence pour nous garder purs, sans tache, ni ride. Notre confiance repose en toi. Tu es là pour l'éternité. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu de l'Amen. Amen. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. Nous allons dans Deutéronome chapitre 18, le verset 1 et 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi, n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leurs frères. L'Éternel sera leur héritage, comme il le leur a dit. Banganga ba Lewi, yango libota na Lewi mobimba. Bakozala na ndambo na biloko to na libula na Isalele elongote. Bakoliambeka isalami moto epai na Yawe mpe biloko bikozwaka bango. Bakozala na libula na kati na bandeko na bango te. Yawe ajali libula na bango lokola atelaki bango ndaka. Matthieu chapitre 13, le verset 45 et 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a acheté. Lisusu bokodina likolo ejali lokola motekisi oyo ajali koluka mangatili kitoko. Ezuye mangatili moko na motuya monene akeipe atekisi yonso ejalaki na yempe asombi yango. Philippiens chapitre 3 verset 7 à 8. Ba Philippe mokapami sato mulungu sambo kino mwande. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Asisoko na jalaki na litomba wana natangi yango eloko mpamba mpona Kristo. Na jalaki kotanga biloko yonso mpamba mpona likambo lileki malamu yango koyeba Kristo Yesu.
Nkolo na ngai. Pona ye nabungisi biloko yonso mpe najali kotanga yango bobele nyei ete nazwa Kristo lokola libonza. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ngambe apambola botanga lobana ye. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Boko vanda na kombo na Yesu Kristo. Nous allons annoncer l'évangile du Seigneur. Toko sakola sango malamu na Et nkolo. cela dans l'amour de Dieu. Wana amen. Kati na bolingo na Nzambe. Dans l'amour de frère. Na bolingo na bandeko. Dans l'amour de la vérité. Na bolingo na solo. En toute simplicité. Na komikitisa nyonso. Amen. Nous vous croyons bien portant. Tondimete bozali nzoto kolongono. À cause de Dieu qui vous aime. Nantina na Nzambe walingi bino. Dieu qui nous aime. Et il a versé son sang pour nous laver devant lui. Et se représenter au final cette église glorieuse et sainte. Sans tache ni ride, ni rien de semblable. Son programme a prévu cela. Et nous sommes en route en train d'exécuter, de marcher droit vers l'accomplissement de ce programme de son destin. Et cela nous plaît de le savoir. Nous servons et nous croyons un Dieu parfait. Un Dieu sans iniquité. Un Dieu merveilleux. Le Dieu idéal. Dieu incomparable. Un vrai rocher. Dans Deutéronome chapitre 32, l'écriture dit au verset 1, c'est le cantique de Moïse. Et je lis le verset 1, et nous allons encore prendre le verset 4 et 5. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Ça vaut la peine d'être écouté. Et parmi ces paroles, que disons-nous? Verset 4. Il est le rocher. Il est le rocher. Non pas un rocher, mais le rocher. Notre Dieu. Il est ça. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. Il n'y a pas de voie injuste de la part de Dieu. Toutes ses voies à lui sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. N'est-ce pas bon? Ça c'est notre Dieu. Verset 5. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. Soki bato oyo babenga na kombo na ye bamibengi bana Nzambe bamibengi bandimeli ya nkolo basambeli bapoli na bansera na bango, jamais faute etangama ya Nzambe. Jamais. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Bango basaleli mabe bajali bana na ye lisusu te na ntina na libebi na bango bajali libota bapengwi mpe bayongotani. Donc si nous nous fourvoyons, nous nous embrouillons, nous nous corrompons, nous nous suyons, nous nous entre-dévorons, nous nous déchirons, nous nous divisons, nous nous détruisons, nous nous critiquons, jamais la faute à Dieu. Tout mal qu'on ferait, c'est notre propre faute, notre propre honte, qui démontre que nous sommes une race fausse, une race perverse. Parce que nous disons amen.
Nous ne donnons jamais la faute à l'évangile. L'évangile, ne donnons jamais la faute à la parole du Seigneur. Le message n'a pas de faute. Si l'église bêtise et font des histoires, jamais la faute à Dieu. Je crois sincèrement. Amen. Jamais. Dieu est parfait. Toutes ses œuvres sont parfaites. Mais si vous faites le mal, la honte est à vous. C'est pour votre propre honte. Jamais la faute à Dieu, ni dans ses voies, ni dans ses procédures, ni dans ses directives, ni dans ses instructions. Il n'y a rien de mal de ce que Dieu fasse. Il est le rocher. Dieu est juste et droit. Toutes ses voies sont justes. Toutes ses œuvres sont parfaites. Moi, je le crois de tout cœur comme ça. C'est vrai. Je le crois de tout cœur. Et c'est vrai. C'est exactement cela. Donc, la honte et l'opprobre, ce n'est pas sur Dieu, mais c'est sur nous. Oh! Dans les livres du prophète Daniel, chapitre 9, Dieu avait oint un homme et il a prié, il a fait une prière. Dans Daniel chapitre 9, ce fils d'Abraham, il va prier comme ceci. Le verset 3 à 7. Le verset 3 jusqu'au verset 8. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant le sac et la cendre. Les hommes qui ont invoqué et servi Dieu autrefois ne se présentaient pas devant Dieu en s'amusant, en plaisantant. Ils venaient avec l'air sérieux. Parce qu'ils savaient que s'approcher de Dieu indignement, ça équivalait à des malédictions, à être frappé par lui. Comme Paul a dit aux Galates, ne vous y trompez pas. L'homme ne se moque pas de Dieu. Mais ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Vous ne pouvez pas semer le mal et récolter le bonheur. Jamais. D'aucune façon. Le mal vous rattrapera. Votre mal vous rejoindra. D'ailleurs, même les hommes de la terre, dans leur folie, leur ignorance de Dieu, ils ont inventé même un adage qui dit tout se paye ici-bas. C'est vrai. Quelque part, le mal que tu fais te rattrapera. Si l'on se moque de Dieu, Dieu se moquera des moqueurs. Si on veut ridiculiser les choses de Dieu, Dieu vous ridiculisera. Il vous traitera comme vous traitez son évangile. Quand Dieu dit, répentez-vous. Écoutez. Le Branham dit que aucune confession faite les yeux secs n'ôtera le péché. Tu fais la confession de tes péchés, les yeux secs. D'un regard effronté, prêt à affronter tout. Depuis même, vous perdez votre temps. Dieu ne peut pas créer une telle chose. Dieu ne le fera pas. Mon Dieu juste parfait.
Il ne laisse pas passer des bêtises. Frère Branham dit que nous devons être profondément affligés par le mal que nous avons. Amen. Et nous devons venir auprès de Dieu avec une profonde sincérité. Et il y a un réel sentiment de culpabilité. Jamais sur la défensive. Jamais comme monsieur ayant raison. Et que les autres ont tort. Ou que je ne suis pas le seul, il y en a aussi d'autres qui font comme moi. Dieu n'agrée pas ça. Pas étonnant que quand vous allez multiplier de mascarades, certains d'entre vous se retrouveront en affaire un jour. Et vous allez dire que quand même, il y a personne. Vous êtes venus vous moquer des directives du Seigneur. Dans la maison du Seigneur. Le Saint-Esprit, Frère Branham dit, le Saint-Esprit vous fera payer pour tout ce que vous faites d'injuste en étant à l'église. En sentiment et en acte. Des choses que vous faites et des choses que vous dites dans la maison. Ils ne sont pas corrects. Ils ne méritent pas d'être faits pour être dites. Le Saint-Esprit qui conduit l'église vous sera payé pour chaque chose. Et cela va jusqu'au petit déplacement injuste. Au lieu de t'asseoir et écouter l'évangile, on a qui dit après un temps comment on a fait la masse comment église comme une terrain de basketball moi bien fait et ton geste que tu fais va distraire quelqu'un d'autre un moment. Il peut rater un bout de la parole de Dieu à cause que tu as fait dans le Saint-Esprit enregistre. Et quand nous sommes aux heures de culte, Frère Branham nous dit encore quand nous sommes là réunis par respect pour Dieu, aucun mot ne devrait être chuchoté ici. En dehors de l'adoration. Même pas un petit mot. Est-ce qu'on peut faire un big nayo? Ça n'adore pas Dieu. Pasteur, référence le Saint-Esprit enregistre. Ah bon? Dans l'église, Sia. Tu ne te contrôles même pas. Des grimaces païens et mondains. Dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit enregistre tout. Il vous fera payer. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Les hommes de la terre disent il y a un jour où cela va germer. Et ces choses que tu fais avec les gerpés, ces croyances tout permis, vont te rattraper. Des fois tu ne sauras plus comment. Des fois ça peut surgir à l'heure de la mort. Pour justifier à tes yeux les tourments auxquels tu auras droit. Après avoir passé ta vie dans la liberté, faisant n'importe quoi, disant n'importe quoi, et cela n'importe où, même dans l'église de Dieu. Ok. Quand l'heure de la mort arrive, tout ça s'accumule autour de ta personne. Parce que ceux qui ont fait les bonnes œuvres, l'Écriture dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, car ils vont se reposer de leurs travaux et leurs œuvres les suivent. Les bonnes œuvres qu'ils ont faites en Dieu au nom du Seigneur, à cause du Seigneur, les suivront, les accompagner. Maintenant pour ceux qui auront fait le mal, ils ont pour héritage une honte éternelle.
dit la Bible. C'est-à-dire que leurs œuvres à eux aussi, même à l'heure de la mort, ça les rejoindra, ça les accompagnera pour déterminer leur destination finale. Mon cher frère, ne laisse pas le mal prendre le dessus. Ne multiplie pas les mauvaises actions. Cessez plutôt de faire le mal. Et apprenons à faire le bien, tout en nous attachant fortement au bien, comme nous venons de l'entendre il n'y a pas longtemps. Nous avions lu ce passage, le Saint-Esprit nous a conduit là-bas. Cessez de faire le mal. Il n'est pas écrit cessez de faire le bien parce que les gens sont ingrats, ils sont mauvais, ils ne vont pas dire merci. Nous, le Père nous a appris à cesser de faire le bien. Il vous a dit cessez de faire le mal. Mais attachez-vous fortement au bien. Et ne vous lassez pas de faire le bien. Nous l'avons dit et nous le rappelons. Le bien que vous faites est enregistré. À l'heure de votre mort, ça vous rattrapera. Le mal que vous faites et le mal que vous dites est aussi enregistré. À l'heure de votre mort, ça vous rejoindra. Faites attention, ne creusez pas votre propre chemin d'affaires. Ce serait injuste et contre-productif de multiplier le mal sur la terre des pour mériter l'enfer demain. Si tu t'aimes toi-même, tu renonceras à ces choses qui conduisent vers la perdition, la condamnation et la ruine éternelle. Alors, Daniel dit ceci. Nous étions là, j'ai dit le verset 3 à 8. Daniel 9. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nasima na bongolaki elongi na ngai epai na nkolo Nzambe mpona koluka ye na kobondela mpe kolomba mpe na kokila biloko mpe na ngoto na mputulu na moto na mputulu na moto putulu na moto la cendre non putulu na moto. Donc quand vous avez brûlé le bois, il y a la cendre qui putulu na moto. Donc c'est de cette façon qu'il s'est approché de Dieu. Non pas en habit de fête, non pas en tenue impressionnante, mais il s'est habillé en haillons. Il a pris la cendre et la poudre et le sac et il parle à Dieu. Je n'ai rien qui peut gonfler ma personne, qui peut me rendre orgueilleux de moi-même à cause de la vie que j'ai achetée à $350. Bazin riche. J'ai porté un bazin riche et tu vas parler avec beaucoup de fierté. Tu ne veux même pas fléchir les genoux pour éviter de salir ou de blesser ou de soutirer les fils du bazin riche. Et la main pour salir. Inutile tout ça. Il a pris le sac et la cendre. Il s'est habillé en saleté devant Dieu. Il est venu tel quel comme cela. Et Dieu a écouté sa prière. Nous pensons que pour venir devant Dieu à l'église, il faut acheter de nouveaux habits chaque dimanche. Qui vous a trompé comme ça? Et c'est pas ça que je vous dis quoi. Ozoya utondi na yomoko umitondi si na yomoko uvimbani pe na yomoko uvimbani na bilamba na makanisi na yomoko ozoko te l'église avec trop de fierté ma peka likolo ukoti ozo leli sabasabat tak makelele. Tu n'es même pas égal à la personne de Dieu et Dieu ça te dit rien. Il ne te voit que toi et toi là-bas. Et vous vous attendez à être exaucé en soi. Dieu résiste aux orgueils. Apprenons l'humilité. Et les manières simples.
pe lolenge ya komikitisa tango yo l'autre la tibongo oziba parfait plus cher otie okomi ko mona ndeko na pembeni ala solo mabe on nalongawa nakende ko fanda kuna donc frère afandi wapo yazimo 200 francs que sommes parfait on se déplace rien que pour ça on aussi bon de solo wana ti atiki parfait ils ont mis la kutuna sur la parfait nga nakati église ensemble déplace-toi le Saint-Esprit enregistre tout milongola na isika ona kasi molimo musaka na kokanga nyoso mokolo mosusu kokutana nayo mais ce sera des fois trop tard pour voilà mosusu tango koleka pona kosembola likambo soki mon frère ma sœur craignons Dieu ko mwasi to banga nzambe et dans la maison de Dieu ayons des attitudes pieuses kati na ndako na nzambe to zana lolenge ya bonzambe ayons de manière très effacée très simple lolenge ya komilongola ya komikitisa penza ceci est indispensable pour être agréé oyo ezali penza esenikola koyela matanga nzambe Zambe alikosala ngolu na watu wazali komikitisa azali kotelema watu na lolendo toi et Dieu te lèvera milongola penzamba kotombola yo mikitisa. Voilà Daniel, un fils d'Abraham. Tala Daniel mona na Abraham. Tu ne sais pas dire kingani quand il va me voir il va dire quoi. A comment on a le col de passer, le col de demander ne tenez pas chocolaté est allié. Nazoke de liboso nzambe na ngai ayambanga ndenge nazali ngai moko nazana eloko te nazape mutu atina te nazana eloko te nazana ngo kutulu pe mabele. Je suis poussière, tiré de la terre. Je suis venu sur la terre. Qu'est-ce qui va me gonfler? Pourquoi dois-je me faire spécial? J'ai besoin d'être agréé par Dieu. Ceux qui viennent humblement se retrouveront justifiés. Vous connaissez justement l'histoire de deux personnes qui sont allées au temple. Dans Luc 18 là, il y a eu un pharisien et il y a eu un publicain. Les deux sont allés devant Dieu. Le pharisien a commencé à prier. Des prières des arrogants, des bavards, qui gonflent des mots pour rien dire. Oh Dieu, je te loue de ce cœur. Tu m'as pas fait comme le reste des hommes. Oh, tu m'as fait spécial. Je suis une personne si importante. Je ne suis pas n'importe quoi. On ne peut pas même marcher sur les pieds. Je suis une personne de valeur. Oh, je te loue. Parce que Seigneur, tu es bon. Moi, je gêne 2 fois par semaine. Et je paye la dîme de tous mes revenus. Et tu ne m'as pas fait comme ce public qui a côté. Prière d'arrogance. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui prie pour se faire plaisir à lui-même? Sans même s'arrêter 5 secondes pour se demander si sa prière fera plaisir à Dieu. Il y a des gens qui prient comme ça jusqu'à présent. Il prie pour se faire plaisir à lui-même. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh Sabré, oh Kolo. Tout ça pour se faire plaisir à lui-même. Il trouve plaisir à ça. Tout ça pour se faire plaisir. Il n'a même pas le temps de s'arrêter. Ne fût que se demander est-ce que Dieu a besoin de tout ça? Est-ce que Dieu qui m'a exigé tout ça? Est-ce qu'il m'a exigé de taper les mains? Est-ce qu'il m'a demandé de taper des pieds? Pour qu'il écoute ma prière? Avez-vous un passage qui vous dit ça? Mais c'est une manifestation stupide et inutile. Et on lui fait tellement confiance. On est tout gonflé et tant sûr qu'en ayant fait ça, alors bien écoutez. Prière tout qui vraiment. Moto zagi na salle. Moto na salle. Quel feu. Imaginez. Moto nini wana banza. Moto maboko. Liko beti maboko nde moto wana. On prie tout qui vraiment. To Samuel Makasia. Zamba zagi wana. Net kaka 0 mètre na biso. On perd son temps. Priez selon la parole. Et Dieu est lié à sa parole. Amen. Cessez d'imiter les habitudes des groupes et des groupes
dénominationnel. Nous avons copié beaucoup de sales habitudes. Des vanités qui n'ont aucune valeur. Non, vous allez reproduire ça. Pendant des années, comme s'il y avait une valeur là-dedans. Ce sont des futurités. Parle à Dieu. Sors les secrets de ton cœur. Que ton cœur soit sincère. Ne multiplie pas de gestes vains. Ne multiplie pas non plus de vaines paroles. Mais que ton cœur soit sincère devant Dieu. Que ton cœur soit humble devant Dieu. Que ton cœur aime la miséricorde. Qu'il sache pardonner. Pour que toi aussi tu sois pardonné. Amen. Comme une mitraillette. Mais pendant que tu fais tout ça, il y a une rancune contre sœur et telle contre frère. Prière et Sili, tu ne supportes même pas de savoir les frères. À ce clip, c'est Nati. Pour toi, ça le montre. Vous me dites ça? Cette personne a le feu divin. Les gens comme ça. Ma paix. Motema ligundu aye kusama kelele abili yake ile na barankile yake nango ile loi de Dieu ce monsieur azali musika na nzambe mobali wana loi de Dieu azali musika mingi kolekana nzambe méfiez-vous aux apparences trompeuses bokeba na loyenga lipanda ya bokosi. Dieu n'est pas dans les bruits. Nzamba zalikati na makelele. Dieu est dans sa parole. Amen. Nzamba zalikati na liloba na ye. Faites les choses d'après la parole. Tosala makambo kolandisa liloba. Et vous serez agréés par Dieu. Bokundi mama epai na nzambe. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nasema na bongo lake elongi ngai epai na nkolo nzambe pona koluka ye na kobondela mpe kolomba mpe na kokila biloko mpe na ngoto na putulu na moto. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Tu vois quelqu'un qui se condamne, lui et son peuple, en citant le mal qu'il a fait tel qu'il l'a fait. T'as mâché les mots, mais c'est condamnant ouvertement. Sincère devant Dieu. Nabondelaki yawe nzambe na ngai mpe na yambolaki masumu ete nkolo nzambe monene mpe na somo oyo akobatelaka kondima mpe boboto mpona baoyo balingi ye mpe batosi mibeko na ye. Biso tosalaki lisumu, tukweyaki na nkanza mpe tutikaki na mabe, tutombokaki mpe tutengwi na mibeko na yo malako na yo. C'est vrai? Asolo très clair. Azali polele penza. Avançons. Tokoba. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Koyokaki baombo na yo basakolite. Même le fait de n'avoir pas écouté les serviteurs de Dieu, c'est un péché. Le serviteur de Dieu te dit quoi faire, tu veux aller faire autre chose. Tu ne te répands même pas, ou tu viens avec des sourires. Oh pasteur, il y a la guitare à boyer. De légèreté. Et vous pensez que ça efface votre péché. Et Dieu est devenu un grand père pour ne pas tolérer, pour ne pas tenir compte de ça. Ne vous familiarisez jamais avec le service divin. Amen. Exige la crainte et le respect pour son
Vous pouvez être ami du pasteur. Faites attention. Bokeba. Je dis bien, faites attention. Bokeba. De dire des choses contre le service divin. Et penser que le Saint-Esprit a les oreilles bouchées. Soyons chacun sur nos gardes. Maîtrisons de quoi nous parlons. C'est un conseil, hein? C'est pas une menace, mais un conseil. Donnez avec amour. Parce que tout ce que vous dites par tes paroles, tu seras soit justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne forge pas le chemin qui te mène à la ruine. Apprenons à nous repentir. Daniel dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Toyokaki baomo na yo basakolite baoyo balobaki na nkombo na yo epai na mikonzi na biso mpe na bana na mikonzi na biso mpe na batata na biso. À toi Seigneur est la justice. Amen. Et à nous la confusion des faces. En ce jour soni na bilongi na biso nkolo mais epai na yo boyenge bene se boyenge bene. Amen. Ekolo boyenge bene ezali na yo. Jamais essayer de trouver des fautes dans les voies de Dieu. Dans les œuvres de Dieu. Ou dans le message de Dieu. Dans la parole de Dieu. Si nous nous corrompons, c'est notre faute et notre honte. À Dieu n'est pas la faute. Jamais. Dieu n'aura jamais tort. Il n'est reprochable de rien. Il est le rocher, il est parfait. Comme nous l'avons lu dans l'Éternel, c'est exactement ça. À toi Seigneur est la justice. Et à nous la confusion des faces. En ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, et à ceux qui sont près, et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion des faces, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre Voilà. Il n'est pas allé par les dos de la cuillère. Verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Ndai oyo ikomaki yo na mobeko na Mose mombo na Nzambe isopani likolo na biso mpo ete biso tosaleli Nzambe lisumu. Au lieu de rentrer en soi-même et s'examiner, ils veulent dire qui a vous laissez le péché tranquille. Vous collaborez avec le péché et les complications viennent après. Maintenant vous commencez à chercher qui est embouté, qui est enfoncé. Sommes-nous sérieux nous là? Pourquoi
ce genre de comportement? Mais les saints d'autrefois confessaient clairement leur péché. Montrant qu'ils lisaient la loi de Dieu, ils connaissaient la parole de Dieu. Et ils pouvaient facilement détecter que tel malheur m'arrive parce que j'ai violé telle parole. Telle autre situation arrive au peuple parce que nous avons transgressé telle parole. Mais aujourd'hui, on est des chercheurs de prophétie. Est-ce que le peuple ne peut pas dire ma situation? Est-ce que c'est question? Mais la parole est là! Ne peux-tu pas rentrer à toi-même? Examine tes voies et tes faits. Pour revenir à Dieu humblement. Pasteur, c'est midi à 14h. Oh, ma camouflage, c'est une prophétie. Il faut que ta maison des dons. Il faut que ta maison des dons. Le diable va te parler dans la maison des dons. Parce que tu as bouché l'oreille à la vérité. C'est son livre qui redresse les gens. C'est la sainte parole éternelle de Dieu. Un va te peut parler, tu peux commencer à contester. Mais ne doute pas de la parole écrite. Que Dieu nous aide la chaîne. Donc Dieu est parfait. Il est le rocher. Il est juste et droit. Toutes ses œuvres sont parfaites. Et toutes ses voies sont justes. Veut dire que les voies de Dieu, on ne peut pas les critiquer. Toutes ses voies à lui sont justes. Les œuvres de Dieu, on ne peut pas les critiquer. La est parfaitement bien faite. Et comme a dit Frère Branham, loin de moi la pensée de diminuer ou d'augmenter quoi que ce soit que Dieu a fait. Quand Dieu fait une chose, elle est parfaite. Nous n'avons pas besoin de gonfler ça. Nous d'essayer de diminuer ça. Il tire sa gloire de sa propre puissance. Il aime être glorifié pour des choses qu'il a réellement faites. Il n'est pas un assoiffé du pouvoir. Il n'est pas un assoiffé de la gloire. Non. C'est tout puissant, qui agit merveilleusement, et qui fait des choses vérifiables, pour lesquelles il méritera d'être loué, d'être glorifié. Béni soit le nom du Seigneur. Avoir un tel Dieu qui est le rocher, qui est juste et droit, dont les voies sont toutes justes, dont les œuvres sont parfaites. Avoir un tel Dieu, qu'est-ce qui peut le concurrencer? Qu'est-ce qui peut entrer en compétition avec lui dans notre vie? Non. Il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Dieu est tout pour nous. Alors, il a dit ici dans Matthieu chapitre 6, le verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 19 à 21. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bomibombela biloko na motuya na sete awa lopomboli mpe mabanga ikoliaka mpe awa bayibi bakokota mpe bakobotola. Bomibombela biloko na motuya kuna likolo wana lopomboli mpe mabanga ikoliaka mpe wana bayibi bakokota te lokola. Verset 21. Zambi na esika ejali biloko na yo na motuya motema na yo ekozala wana lokola. Où veux-tu placer ton cœur?
Tu entends parler d'un Dieu qui est le rocher, dont les œuvres sont parfaites, dont les voies sont toutes justes. Un Dieu droit et juste, le juste juge et le juge suprême, le souverain de tout l'univers, le propriétaire de tout ce qui existe, les choses visibles et invisibles, celui qui a le dernier mot sur toute personne, qui a le mot final, qui a la miséricorde en abondance, qui peut pardonner et délivrer, qui peut changer la situation à tout moment. Amen. Savoir qu'il y a un tel Dieu. Et maintenant, béni dans son univers créé, à cause d'un bien tiré de l'univers, un bien meuble ou immeuble, de l'argent, ils ne sont que des papiers sur lesquels on a fait des dessins, et auxquels les banques ont donné une certaine valeur. Ce sont des feuilles, des feuilles que vous appelez argent. Mais est-ce qu'à cause de ces papiers-là, sur lesquels on a fait plusieurs dessins, et on a mis beaucoup de cachets différents, des dessins des animaux, des têtes des rois, des têtes des chefs d'État, les dessins de corbeilles, de pirogues, de la pyramide, les multicolores, un peu vert, un peu de choses. À cause de ces papiers-là, vous pensez vraiment mettre votre cœur dans les papiers et laisser Dieu le propriétaire de tout ça, hors de votre circuit, hors de votre vie. Est-ce que responsable sérieux? Prendre la nourriture tirée de la terre, des fruits cueillis des arbres, avec Dieu. Trouver plus d'importance à privilégier d'avoir ça, chercher à avoir ça, chercher la face de Dieu. Est-ce que c'est sérieux vraiment? Même quand tu vas amasser combien de ces choses-là, tu les laisseras toutes comme tu es venu les trouver. Mais souviens-toi de ton Créateur. Dieu doit être le plus important. Dieu doit être la priorité des priorités. Dieu doit être ta perle de grande valeur. La perle la plus valeureuse de tout ce que tu peux savoir et de tout ce que tu peux apprendre. Dieu lui-même, le Saint-Esprit doit être. Toujours ici dans Matthieu 6. Écoutez, il dit, là, au verset 31 à 34. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Toutes ces choses-là, c'est Dieu qui les a faites. Les manger, les boire et les vêtir. C'est Dieu qui a fait. Il est le créateur. Même si l'homme a travaillé artificiellement sur tel et tel autre bien, sur les cotonniers, ou sur les moutons, il est allé chercher la laine. L'homme a travaillé pour tisser un habit spécial auquel il donne une valeur ajoutée. Et le créateur de la matière première, c'est Dieu. Il est le propriétaire de tout cela. Il suffit qu'il puisse fermer l'accès à ces matières premières, l'homme ne fera rien. Il ne fera rien. Alors, vous allez prendre les sous-produits. Sous-produits, y mettre votre valeur, y mettre votre importance, définir votre valeur par le prix des habits que vous avez achetés. Vous faites conflit que vous donnez l'importance. Non sens. Au somba bazin riche, au somba bazin pauvre, échangez-nous. On l'a super wax, on l'a zulu câble, ça change quoi?
Ce sont des sous-produits de la création. Personne n'est plus important que l'autre. Mais je vous dis, c'est ça la vérité en réalité. De perdre votre temps avec des illusions. Montagne, sapato, $350. Et puis, chaussettes, $250. Et puis, ça t'amène où là? Et comme mayo wapi le prix là sont écrits sur ces habits. Et comment il colonna bilamba na ye tous ceux qui te voient ils verront que c'est ce prix là. Bato bazo bazali komone ko bakoye ba etezali na butu ya wana. On peut passer grâce dessus parce que pour il n'en sait rien. On a ko baka sen ko na pa non plus. Ezali il n'est pas obligé de connaître le prix des habits. Atindika na makati ke ko yeba mutu ya bilamba na. Azali ko bika na tina na ngota itali ete. C'est toi qui es esclave de ces idées là. Ezali ozali moumbu ya makanisa. C'est de la religion qui t'indi. Omemi yango na bato ba basali la obele bilamba. C'est ça là que tu fais. Mais ce chèque là, lui, il débrouille sa vie. Hein. Il a raté place dans taxi, il peut griffonner ça, attends, il a même pas suivi. Il n'est pas là, c'est pas sa faute. On me ici, pas qu'il y a pas mal. On connaît que son bilot est trop cher, mais au moins, c'est que milliers de gens vivent, parce que ils vivent la bilot. Après, on a bêti les bacous vraiment. Batombo qui tient ça, on va cacher. Dieu doit arrêtez toutes ces rêveries, ces illusions. Dieu doit être notre perle de grande valeur. Il faut plus que tout. Parce que quand vous l'avez, ça signifie que vous avez tout. Il peut vous donner n'importe quoi. Et lui jugera bon de vous donner. Il peut vous donner n'importe quoi. Ça c'est important pour vous. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous et de quoi serons-nous vêtus. Verset 31. Bomitungisa tempona poloba ete tokolia nini, soko ete tokomela nini, soko ete tokolata nini. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Bapagano balukaka biloko yango yonso. Zambi tata na bino na likolo ayebi ete bojali na bosenga na yango yonso. Quelle est la différence entre les païens et nous alors? Les païens ne cherchent point Dieu. Mais nous cherchons Dieu. Et nous sommes convaincus qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous donnons de l'importance à ce travail-là de chercher Dieu. Invoquez l'éternel tandis qu'il se trouve encore. Cherchez l'éternel pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées. Revenez tous à l'éternel votre Dieu. Il est là, sa part est pardonnée. Il peut venir. Amen. Qui veut chercher Dieu? Les païens cherchent autre chose. Même en fréquentant les églises. Même en venant au culte de la semaine. Ceux qui ont le cœur païen. Leurs soucis sont ailleurs. Leurs cœurs sont dans les choses matérielles. Leurs cœurs c'est dans l'argent. Leurs cœurs c'est dans des maisons. Oh la voiture. Oh l'hélicoptère. Mais le cœur des vrais croyants, il est placé en Dieu seul. Car pour un croyant sincère, Dieu est la perle de grand prix. C'est lui qu'il vaut mieux posséder. Toujours et encore. Chaque fois et partout. C'est lui qu'il nous faut posséder. Et Dieu leur a dit, Dieu a dit à ses croyants, vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Nous avons un Dieu
qui se cachent. Mais il veut que ses enfants le recherchent. Et qu'il le fasse de tout leur cœur. Qu'il le fasse le plus sincèrement possible. Et en le faisant sincèrement, il faut la promesse que Dieu qui se cache là, il se laissera trouver. Il se révélera. Il se manifestera. Attendez-les. Sa promesse va se réaliser. Elle ne peut pas rester sans affaire. Surtout pas indéfiniment. Il y a un jour où la situation change. Croyez-vous vraiment que notre cœur s'attache à Dieu? Nous devons le chercher. C'est vrai. Il dit maintenant ceci. Nous sommes là dans Matthieu. Ajoutons. Verset 32. Car toutes ces choses, donc manger, boire, vêtir, ce sont les païens qui le recherchent. Baluka kango, pe baluki sa kango pesa. Aluki, puis aluki si. Bote mané zande kuna. Mais abosa dit que mukolo biloko anazali. Créateur azali. Propriétaire azali. Yenda ça on a besoin de manabiso. Et c'est à lui que nous devons donner nos cœurs. C'est en lui que nous devons placer notre trésor. Lui et lui seul. Les hommes se battent. Ils transpirent. Ils se couchent tard. Ils cherchent le confort et des biens matériels. Mais après, ils passeront comme du vent et des ondes. Et tout va rester. Vanité de vanité. Dieu est le plus important. Qu'il soit cette perle précieuse. La perle indispensable pour toi. C'est ce que le Saint-Esprit est. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez plutôt. En primaire. Premièrement. Prioritairement. En primaire. Avant toute chose. Par-dessus toute chose. En avant toute chose. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez la justice. Et ces autres choses que les païens du monde recherchent, vous n'avez pas besoin de les rechercher. Elles vous seront données. Ça vous sera fait cadeau. Le Seigneur vous les ajoutera. Comme il a fait pour le roi Salomon. Salomon a cherché la justice. Et Dieu lui donne la sagesse afin de bien juger son peuple. D'après l'équité, les droits et la justice. Et Dieu lui a donné la gloire, il lui a donné des richesses, lui a donné de l'or, lui a donné de l'argent, lui a donné des relations, il lui a donné des sujets du royaume, et il a soumis même d'autres pays et nations. Par surcroît, mon cher ami, Dieu est le rémunérateur de ce chrétien. Faites de la recherche de Dieu votre priorité. Faites de la recherche du royaume de Dieu votre priorité. Et le royaume de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le royaume de Dieu qui ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est le Saint-Esprit. C'est de cette manière que nous devons chercher le baptême. Jamais dans l'indolence. Jamais dans la paresse. Dans le laisser aller. Dans la froideur. Il ne viendra pas comme ça. Nous faisons malini malini boye. Aux églises eurolingi, on va faire beaucoup lolingi. Et puis ça me fait ça c'est l'esprit. Agoyate. Agoyate. Comme c'est notre priorité. Priorité sur tes programmes. Priorité non sur tes repas.
Likolo ya bilei na yo. Priorité sur tes vêtements. Ya molato na yo. Alors où tu aurais dit repasser les habits, va prier. Tu arrêtes un peu de repasser. Tu sacrifies ce temps de repassage à la prière. Si vous voulez manger, on a déjà préparé. Il n'y aurait pas de repas. On consacre le temps de repas à la prière. Dis à Dieu, tu es plus important que ce repas. Montre-le lui, il servait et tu voit. Si tu ne le donnes pas, alors je vais déchirer la Bible. Mais ce livre est un livre de promesses infaillibles. Il le donne à tous ceux qui lui obéissent. Il donne effectivement son Saint-Esprit. Jusqu'à présent. Pas du bluff, pas du faux semblant. Le véritable esprit de vérité. Il le donne encore jusqu'à maintenant. Et même ce soir, il peut le faire. Pour les cœurs qui sont prêts. Mais quand tu es en train de rêver que tu n'y crois pas. Bon, voyons voir. Hein. Voyons voir comment ça va se terminer. Observateur. Hein. Comment peut angle belé? À la fois. Eh bon, il n'y aura rien. Il n'y aura rien, mon ami. Il y a des corées cultes. Donc tu es devenu le sorcier. Qui peut même dans l'église. Nous repartons nous chers amis. Évitons les comportements sorciers. Évitons les comportements sorciers. Nous sommes de ceux qui souhaitons le bonheur à la maison de Dieu. Quand on les annonce, on annonce les bonnes choses. Nos cœurs sincères disent et clament. Accordez-les Accomplis-les pour nous, Seigneur. Nous sommes disposés. Nous sommes dans l'expectative. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Voilà les cœurs sincères. Mais il y a des cœurs sorciers. Ils souhaitent que ça ne marche pas. Et que Dieu ne fasse rien pour que ait raison. Je l'avais pressenti. Tu vas le pressentir jusqu'en enfer. Tango yo moko kosuka na lipelo nde komona mutu ya ba pressentiment na yo pona komona ka chaque fois même atanza ba pesi promesse malamu na cher et ko sale magate. OK, na lipelo nde ko fêter raison na yo. Nous devons chercher le royaume de Dieu. Aspirer à cela. Avoir une soif intense de cela. Les réclamer avec urgence. Faire une question de vie ou de mort. Et placer cela au-dessus de tous les besoins. Et sacrifier toutes les autres choses. Au profit du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il a dit ici, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon, bobi tungisa te pona lobi ekomi tungisa pona yango penza. Mabe na mokolo moko ekoki na yango. À chaque jour suffit sa peine. Écoutez frère Bernard, nous l'avons lu ici les dimanches. Oui, dans le sermon, nous voudrions voir Jésus par où on avait terminé dimanche. C'est le 22 avril 1969. Le paragraphe 26. L'esprit de Dieu dans un homme ou une femme. S'ils ont réellement trouvé cette glorieuse perle de grand prix, ils essayeront d'amener quelqu'un d'autre à cela. Mais il faut que toi-même tu la trouves d'abord. Pourquoi des fois on n'amène pas les gens, n'amènent pas les gens à l'église ici? C'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas encore trouvé le Saint-Esprit.
Des cœurs vides et toujours païens. Mitema ya pamba pezali ya bapagano. Mitema oyo ezali na pamba na kati. Ya pamba akutu ebongi. Wana ezali mitema oyo tili komilongola. Rempli de mondanité. Ezali mitema oyo tondisami na makambo mokili. Difficile à se vider. Ezali la parole. Pasi ya kolongola makambo kotelisa. Pour se remplir de bonnes choses de Dieu. Ona komitondisa na makambo malamu ya Nzambe. Vous voyez ça? Bomoni yango. On doit se débarrasser pour être rempli. Ezali komilongola na makambo mokili pona komitondisa. L'esprit de Dieu dans un homme ou une femme. Molimbo na Nzambe kati na moto. Ils ont réellement trouvé cette glorieuse perle de grand prix. Bakuti balata wa motu ya mingi koleka. Ils essaieront d'amener quelqu'un d'autre à cela. Tout aussi vite qu'ils le pourraient. Nous, on a dans l'église ici des croyants improductifs. Vous êtes là, vous me regardez ici. Depuis un dimanche message, même à likelele l'église. Même à likelele et à koyoka samalam. Il n'a amené personne, alors je dis personne. Ayepe atane ko kauka bambula la bambula bo kauki na bo kauki pia kana pia kanzinga zinga na ye au plan spirituel production zéro na molimo kobota libungu solo ozali wana umiyebi. Quand je dis ces choses tu dois avoir honte. Anaza ko ba makambo sengele okasoni oyo faute na ngai te faute ya Nzambe jamais eza faute na yo soni na yo na ilongi na yo ne soni Nzambe na faute ta parfait. Amen. Ouais. Tu n'as pas fait du royaume de Dieu ta priorité. Comment tu peux tes priorités sont ailleurs. Mais ça ne marche pas. Dieu nous aide là. Voyez, l'esprit de Dieu dans un homme ou une femme. Ils ont réellement trouvé cette glorieuse perle de grand prix. Ils essayeront d'amener quelqu'un d'autre à cela. Tout aussi vite qu'ils le pourraient. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui essaye d'appeler tout le monde vers lui. Amen, amen. Amen. Il faut que toi aussi tu sois productif. Regarde un peu dans ton église, tu as amené combien dans mon église? Et pas un colo. Quand on a été écrit il y a longtemps, moi je suis un frère de longtemps, une sœur de longtemps. Kala dans l'église. Yo me mana. O me mana n'est pas un colo, aïe pas tikali. Vous connaissez? Les croyants piaqués. Bandimi oya babola penza. Les soi-disant chrétiens. Piaqués. Babengami lokola bandimi. Bazali penza babola babota kate. Piaka na piaka donc zéro. Na molimo libungu tulu. Tu dois produire le salut de Dieu est transmissible. Quand nous entendons le message du Seigneur, nous allons placer cette influence sur quelqu'un d'autre pour créer en lui la soif de notre Dieu et que nous bien écouter et prendre sa décision. Amen. 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 Voulez-vous vous repentir? Ouais. Ici, dans Colossiens, non, dans Philippiens au chapitre 3, nous avons encore une vérité là. Pour les gens qui ont trop de temps à perdre dans les choses du monde, les choses de la terre. Premièrement, j'aimerais lire un peu une autre séquence d'abord. À la portion que nous avons lue. Philippiens 3, verset 18 et 19. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Christ est mort à la croix pour sauver les personnes, pour racheter les âmes. Mais toi, sur ce plan de racheter les âmes, amener les âmes à Christ, il a donné sa vie pour que le monde soit sauvé. Pour le salut de tous les hommes et toutes les femmes. Bon, toi, tu lui as amené combien d'âmes? Toi personnellement. Par rapport à ce but suprême. Tu as amené à Christ combien d'âmes? Zéro na zéro. Beaucoup d'années passées dans l'église. Pour non, c'est injuste. C'est même indigne.
Qu'est-ce qui te fait ressembler à Christ alors? Lui, il est mort pour attirer les âmes à lui. Et il a dit que moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il peut attirer les âmes, il peut créer de l'attraction des gens vers lui par les croyants, mais sauf par toi. Nakanan na yo attraction wana et ça là quel côté? Et ça là quel côté? Parce que tu es une masse isolante. Un isolant. Vous allez produire malili sur le plan de la rédemption. Du froid et du froid. Un croyant froid, pratiquer une religion froide, et ça, puissance. Honte à nous. Quelque chose doit changer. Nous faisons la honte de l'œuvre de la croix. Christ n'est pas mort pour nous donner de voyage et de visa. Avant que lui ne meure, là-bas la croix, les gens achetaient des parcelles, construisaient des maisons. Mais il a répandu son sang pour le salut des âmes. Pour attirer les âmes à lui. Toi, tu en as attiré combien? Toi, c'est là. Tu en as attiré combien? Et nous attendons aller au ciel. Dans cette improductivité, dans cette stérilité spirituelle. Bikomba, na bikomba. Apôtre la Christ sur le côté. Ah, même pas, l'Iban Limoko. Et il va pas que ça m'a l'air salak. Alors qu'il Christ a dit prêcher la bonne nouvelle à toute la création. L'attraction doit se produire. L'attraction a travaillé dans les ministères de Frère Branham jusque sur la mère au poisson, même sur le petit poisson, même sur son chien qui était mort. Hein? Il a retrouvé de l'autre côté. Voyez l'amour et la bonté de Dieu. Mais pour toi, ça, cette attraction est Koufanango, c'est des katanas. Courant des katanas. Ça ne produit rien vraiment pour toi. Lui est élevé. Et toi tu crois en lui Christ. Et tu as son Christ avec toi. Il est le Dieu de ta foi. Et tu n'amènes personne à lui. Je ne te crois pas. Non. Tu y es encore nulle part jusqu'à en matière de la rédemption. Le salut du Seigneur est reproductif. Quand ça y est là, que tu vas chercher à influencer. Et quelqu'un va venir. L'autre va venir. Si chacun de nous fait ça, imaginez que cette action fonctionne cette semaine. Notre église ne va-t-elle pas doubler de nombre de tu vois, on va pas 16 ans à l'église, c'était 16 ans à l'église, c'était on est battu, on est belette, 16 ans à l'église, c'était. Yondem, piaké! Parce que tu es témoin dans ton cœur de la chair à l'onction. Et dans l'église, il y a des gens là. Tu es témoin de ça. C'est toi qui a rien. Quelque chose doit changer. Nécessairement. Nous ne sommes pas venus pour nous flatter ici. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Tu ne produis rien, tu es un ennemi de la croix. Laisse-moi te le dire ouvertement. Tu dois les savoir maintenant. C'est ce qui fait que tu ne penses qu'aux choses de la terre. Voilà. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. C'est regrettable. Zambi lokola elobingai na binu mbala mingi libosompe najali na ino kolobana pisoli bato mingi bajali kotambola lokola baili na ekulusu na Kristo. Leur fin sera la perdition. Suka na bango
Dites amen. Mais oui, c'est sérieux. Yo lingi sikoto changer ko toro bano ata otangoli bongo okoko talora. Yo soko fela yo. Yo soko fela ko apere sur la vie yo. Wa bi preuve nakata marco ya yo. Toi aussi l'attraction la fonction chez toi. Ko benda ile ko sala pa na yo ko benda vile pa na Kristo. Quelque chose ne va pas. Et le comment vous ko tambola mala. Disons nous véritablement ça ne va pas. Vous allez ko tambola mala muté to lo ba ile ko tambola mala. C'est l'occasion d'aller chercher Dieu maintenant. Ko pesa nzela ko ko lukanzambe sasa hivi. Bosoko za motema ko igolo ba ata lo bibongo bon. Lo ba ko chercher les terres ko temo susu. Ya lelo ka simbité ça ngo ka copain et simbité. Bon lo be ko simana ngo. Na ko yeba moment na ko dasuka on se ko la tanga na ko sepela pe. Lelo peut-être ça tout faut tout mongo mais lobby ata lobby sima lobby kuna. Voyez, vous cherchez à anéantir la parole de Dieu. Nous devons vivre de chaque parole de Dieu. Toutes les paroles. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Il ne peut pas laisser les repas pour aller chercher le Saint-Esprit. Là, on va voter, en tout cas, pardon. Nous allons laisser chauffer kuna bilo c'est beli yangwana batia na mesa natika vraiment ebeba mutu muso ko li yangwa tamupaya ngai na kene ko bano na kene ko sambela nde mais na sala bango muso ko sel Saint-Esprit mais où ils attendent volia même ta Bible lobby chaque chose a son temps mais tant qu'on lit est-ce qu'on a no bomba tant qu'on lit pendant que le Saint-Esprit c'est ça il est à la candé. Vous devez montrer que le Saint-Esprit est plus important que vos repas. Et tous les biens de ce monde. À votre Dieu, vous devez montrer ça. Nde akopesa yo. Akomona ke pona yo eza motuya. Et tu vas le respecter quand il va venir. Parce que loko tango yibi valeur nango to passe nango te ndoko sakanaka nango. Mais tango yibi valeur ya molimo mo sant. Oyebi que c'est la paire de plus grand prix. Tu ne vas le comparer à rien mon cher ami. Tu voudras tout perdre mais au moins gagner ça. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Voyez ça? Maintenant Paul lui dit ceci, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte. Le changement radical. De perception et de vision de ce qui était appelé gain est devenu le contraire de gain, il appelle perte. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte. Toutes ces choses. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Il doit démontrer au Seigneur qu'il est la perle la plus importante. Oui, mon cher ami, sois sérieux. Amen. Vérité en face. Vérité en face. Sans gants. En face. Alors je dois travailler sérieusement. Je ne vais pas marcher mais moi là où l'âme de mon frère est en danger. Selon l'écriture clairement ça indique qu'il est sur une mauvaise voie. Moi je vais le frapper pour dire aux âmes on dit Koli elongo c'est quoi? Les hommes ne sont pas le manger le bois.
Nous voulons l'évidence du salut. Que l'attraction de la croix fonctionne dans ta vie. Mais nous sommes au lieu comment on va résister la malamu et ça a impudicité, mouyibi, ivrognerie, misère mabé. Oh, ayons une vie de sanctification. Nous sommes aussi les retombées du calvaire. Hein? Retombées du calvaire. Lui, il s'est fait péché pour faire de nous justice. Et il est devenu notre sainteté. Tout doit aller ensemble. Tout doit aller ensemble. L'évidence de la croix. Que cette œuvre-là a impacté positivement. Elle a changé votre caractère. Elle a changé la réalité de votre vie. Vous êtes devenu tout autre. Avec Christ, c'est possible. Comme on l'a lu dans Matthieu 13, alors le royaume des cieux est semblable à un homme qui cherchait de belles perles. Hein? Quand il en a trouvé une, il est allé vendre tout ce qu'il possède pour acheter celle-là. Parce qu'il connaît que la valeur de celle-là dépasse de loin même les nombreuses perles qu'il pouvait avoir, mais qui sont des perles rouillées, qui sont des perles volées, qui sont des perles périssables. Mais quand il trouve la plus jolie, la plus belle des grands prix, il la remplace, il sait que celle-là ne sera jamais ruinée. Et il la perdra pas, il ne regrettera jamais son investissement. Laisse-moi te dire que quand tu investis dans la recherche de Dieu, tu ne seras jamais le perdant. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est tellement juste dans sa manière de traiter les choses. Dans Hébreux chapitre 6, l'Écriture dit au verset 9 et 10, quoique nous parlions ici, bien-aimés, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Nous parlons ici de la rédemption, du rachat, du salut. Bongo tondimi makambo maleki malamu na ntina na bino makambo makangamina lobiko. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Faites-le. Poete Zambe azangi boyenge benete ete abosana mosala na bino. Pe bolingo bosili bino kotalisa na kombo na ye awa asaleli bino babula mipe bojali na ino posalela bango. Continuons à travailler et travaillons à nous améliorer. Cherchons le perfectionnement car il fait partie du plan de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de miettes et de faibles résultats. Une fois ou une autre. Nous devons abonder et exceller. Ceux qui disent Amen. Parce que c'est la parole de ton Seigneur. Que Dieu te bénisse de le comprendre. Je vais lire ici Frère Branham au sujet de la sincérité dans la prédication qu'il prend soin de vous. Du 21 juillet 1963, il prend soin de vous. Paragraphe 62 et 63. C'est le 21 juillet 1963, un dimanche. À moins d'être profondément sincère. Et vous ne pouvez pas être sincère
si vous ne comprenez pas clairement. N'est-il pas vrai que si le prédicateur aussi ne prêche pas clairement, vous ne saurez pas comprendre clairement? Il faut que ces choses soient dites ouvertement. Et que le danger qui te guette soit annoncé clairement. Et quand tu auras compris clairement, tu vas aussi prier sincèrement. Et quand tu seras sincère, alors Dieu t'écoutera. Tu ne pas en tapant trop les mains, en tapant les pieds, en sautant un peu, en imitant le parler en langue. En faire quelques séances de rodage. Ou en chantant la chorale. Les membres de l'église sont venus dire, vraiment vous avez bien chanté aujourd'hui, hein? Ce n'est pas ça! Allons plus loin que ça. Je réclame la sincérité. Je réclame l'humilité. Nous devons nous humilier. À moins d'être profondément sincère. Et vous ne pouvez pas être sincère si vous ne comprenez pas clairement. Et si vous présumez, ou si vous devinez, ou vous espérez que ça sera ainsi, alors vous ne pouvez pas être profondément sincère comme Dieu l'exige. La foi, ce n'est pas un j'espère. La foi, ce n'est pas un j'espère. Un j'espère donc. J'espère donc. Tu as raisonné et tu as conclu ton raisonnement. La foi, ce n'est pas un j'espère donc. Ou peut-être que c'est correct. Ça doit être absolument amen. C'est votre absolu. C'est votre absolu. C'est votre poteau d'attache. Voyez, vous êtes arrivé à votre absolu. Comme quoi, c'est la vérité. Et il n'y a rien que la vérité et il doit en être ainsi. Et puis, quand vous savez cela dans votre esprit, alors vous abordez cela de tout votre être. Avec tout ce qui est en vous. Et vous vous livrez complètement. Et vous livrez complètement tout à cela. Vous livrez complètement tout à cela. Parce que vous avez clairement compris que vous demandez avec une profonde sincérité. Et quand il s'agit du Saint-Esprit, n'essayez pas de taponner. Allons-y correctement. C'est comme Jésus nous l'a si bien enseigné. Au sujet de cet homme qui avait acheté des perles. Et il en trouva une de grand prix. Et il vendit toutes les autres pour acheter celle-là. Le Seigneur nous a si bien enseigné. Toutes les vérités. Et autres qu'il avait. Quoique les autres fils de bonnes perles. Mais celle-là valait tout pour lui. Et quand vous trouvez l'absolu de Dieu, sa parole, une promesse pour une certaine chose, il vous faut premièrement reconnaître que c'est la parole de Dieu. Et que la chose que vous voyez être accomplie, c'est Dieu. Et il n'y a pas de peut-être que c'est ainsi. Il n'y a pas de c'est possible. Ou ça paraît possible. Mais vous dites, c'est Dieu. Alors, quand vous en arrivez là, alors c'est cela la perle de grand prix. Vous devez vous éloigner de tout ce que quelqu'un d'autre vous dit de contraire à cela. Vous ne devez pas compter sur ce que l'homme a accompli. Vous devez compter sur ce que Dieu a dit. Et sur ce qu'il a promis. Et le voir accomplir cela. Alors c'est là même votre absolu. Et puis tout ce que vous êtes,
et tout ce que vous avez été, et tout ce que vous espérez être, doit simplement être placé sur cela. Comme si c'était une question de vie ou de mort pour vous à ce moment. Je pense que l'une des choses qui empêche nos frères d'être guéris, c'est un manque de confession. Un manque de confession sincère. Alors les maladies traînent, et les maladies graves, parce qu'on n'est pas sincère en confession. Et Dieu connaît nos cœurs. Mais s'il vous plaît, vous avez entendu l'évangile ce soir, j'aimerais vous inviter à écouter ce que dit Frère Branham dans le roi rejeté, prêché le 15 mai 1960, le paragraphe 130. Nous allons terminer par ceci. Maintenant, à l'endroit où vous êtes, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne dites-vous pas au Père? À l'endroit où vous êtes, avec beaucoup de douceur, pourquoi ne dites-vous pas au Père? Dieu, notre Père céleste, votre Père, votre Créateur. Oh Dieu, dans mon cœur aujourd'hui, je renonce à toutes les choses du monde. Je renonce à tout pour t'aimer et te servir toute ma vie. Et à partir d'aujourd'hui, je te suivrai en me conformant à chaque passage de ta Bible. À partir d'aujourd'hui, je te suivrai, Père. Toi Dieu mon Créateur. En me conformant à chaque passage de ta Bible. Si vous n'avez pas été baptisé selon le baptême chrétien, vous direz alors, je le ferai, Seigneur. Si je n'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, vous direz alors, je le chercherai désormais plus que jamais auparavant. Dès ce moment-ci, dès cet instant où tu as entendu cet évangile, au sujet de la perle de grand prix, le Saint-Esprit en tant que perle de grand prix, la portion qui satisfait pleinement. En tout cas, tu dois changer ta manière de le chercher. Il doit devenir la priorité des priorités. Une question de vie ou de mort. Voyez, vous le saurez quand vous l'aurez reçu. Quand vous l'aurez reçu, vous le saurez. Dieu fera en sorte que vous le sachiez. Il est finalement venu, il vous a finalement été. Et il vous donnera l'assurance et l'amour qu'il vous faut. Oh, vous avez peut-être fait plusieurs, eu des sensations, par exemple. Vous avez peut-être crié ou parlé en langue. Ce qui est très bien. Mais si cet amour divin n'est pas là, croyez-moi maintenant. Ne vous fiez pas à ces sensations-là. Si vous n'avez pas l'évidence de l'amour divin au-dedans, un amour qui aimera vos ennemis. Et celui qui vous dénigre, vous serez prêt à mettre votre bras au et l'appeler frère. Et dire sincèrement du fond du cœur que Dieu te bénisse. C'est là qui a ruiné ta réputation. Il a dit des choses les plus méchantes contre toi. L'amour te fera faire ça. Mais si tu ne fais porter la religion, tu ne seras jamais fait. Alors comprenez clairement. Et soyons sincères devant Dieu. Que Dieu vous bénisse. La mort de Dieu est de loin si grand qu'elle engloutit les peuples dit, il va plus loin. Que la plus haute étoile, il atteint les bas enfers.
incapable, sur les fardeaux, chantant et donnant son fils, pour vaincre il réconcilia son fils errant, lui pardonna son péché, la mort de Dieu. Combien réchappé, il est sans mesure, et fort, il demeurera éternellement le chant des saints et des anges, la mort de Dieu. Combien réchappé, il est sans mesure, et fort, il demeurera éternellement le chant des saints et des anges. Quand les temporels va disparaître, prenez le royaume terrestre tombe, et quand les hommes qui refaisaient prier invoqueront sur quelle montagne la mort. C'est Dieu, encore il est en mesure. Oh la grâce rédemptrice, oh la race dans les chants des saints, oh l'amour de Dieu, combien réchappé, il est sans mesure, demeurera toujours éternellement le chant des saints. Oh l'amour de Dieu, amour divin, combien réchappé les sans mesure, il demeurera toujours encore éternellement le chant des saints. Et nous remplissions l'océan d'encre, si les cieux étaient parchemin, ou si chaque tige amère est tombe, était écrivant des cris toujours divin, et Dieu céleste dessécherait nous. Mais malheureux là, tendre-les tout, quoique couvrant tout. Oh l'amour de Dieu, amour divin, combien réchapperait les sans mesure, il demeurera mon Dieu, toujours, éternellement, le chant des saints. Oh l'amour de Dieu, amour divin, et riche peu, mesure, demeurera encore, toujours, éternellement le chant des saints. Oh l'amour de Dieu, amour divin, et riche peu, mesure, demeurera encore, toujours, éternellement,
sont des saints. Si tu as entendu des choses dures qui te paraissent compliquées, compris dans ton cœur que Dieu t'aime. Il y a un mal qu'il veut chasser de toi. Il veut te délier des choses mauvaises, car il redresse ce qu'il aime. Prions chacun maintenant. À toi nos remerciements les plus sincères pour cette soirée agréable que tu nous as donnée, où nous nous sentons dans la maison du potier, la maison de correction, la maison de redressement, la maison de sanctification, la maison de ta parole. Tu as parlé à chacun, et c'est là clairement. Laisse que nos cœurs reviennent à toi. Brise tout orgueil, Seigneur. La résistance et l'incrédulité, la rébellion et la témérité. Brise cela au nom du Seigneur. Brise nos cœurs, brise-nous, Jésus. Change-nous en profondeur pour que nous soyons une nouvelle pâte, de nouveaux valses, de personnes nouvelles, de personnes utilisables par toi, remplies de l'amour divin, disposé à rendre service à l'œuvre de la croix, à l'œuvre du salut, à l'œuvre de la rédemption, au rachat des âmes, à l'attraction des pécheurs. Occupé à cela par le Saint-Esprit qui est le Fils de Dieu, venu pour sauver le monde, pour délivrer les âmes du péché, pour amener la sanctification, la production spirituelle, mettre fin à la stérilité, mettre fin à l'oisiveté, mettre fin au désœuvrement, mettre fin aux futilités dans l'église, mettre fin au péché et aux iniquités, faire avancer les croyants et attirer les pécheurs, convertir leur cœur, produire la repentance de Dieu, avoir le cœur sincère, s'approcher de Dieu en toute profondeur. Exauce nos prières. Montre-toi près de nous. Laisse-toi trouver par les âmes sincères. Dit ta promesse. Fais-les avancer. Dans le nom de Jésus-Christ, tu nous garderas au moment de la sortie. Garde dans chaque brebis entre tes mains et dans les mains les plus sûres. Dans ta paix. Jusqu'à domicile. Et que de là, la vie de prière abonde. Que chacun prenne à cœur de chercher d'abord le royaume. Chercher la justice de Dieu. Chercher vraiment. Crée cette soif. Toi qui produis dans les yeux les gloires, crée cette soif et rends-la intense. Mais cet état d'urgence pour chercher le Saint-Esprit, c'est la meilleure des façons. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de la main, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir et que Dieu